Prions. Ô Seigneur notre Dieu, oui, tu es digne. Oui, tu es digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors que nous ouvrons ta parole, Seigneur, révèle-nous ta gloire. Et puissions-nous répondre en t'exaltant pour celle-ci, pour ta gloire, pour ta bonté, manifestée en Jésus. Dans son puissant nom, nous te prions. Amen. Comment savoir si je suis vraiment un chrétien? Comment savoir si je suis vraiment chrétien? C'est une question d'une importance capitale. Certains d'entre vous, peut-être, vous le savez très bien, non, je ne suis pas chrétien, je suis peut-être ouvert, je suis en recherche, je suis intéressé à savoir ce qu'est un chrétien, mais pour ceux qui désirent être chrétiens, la question est importante et capitale. Comment savoir si je le suis vraiment? C'est une question à laquelle de nombreux chrétiens ont du mal à répondre. Ils peuvent ne pas réaliser qu'il est possible d'avoir l'assurance. Peut-être qu'on la cherche parfois à de mauvais endroits. Heureusement, Dieu ne nous laisse pas dans l'obscurité en ce qui concerne notre position devant lui. Il veut que ses enfants sachent qu'ils lui appartiennent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il nous a donné le livre de 1 Jean. Cette nouvelle lettre, cette nouvelle série de messages qu'on commence aujourd'hui. L'apôtre Jean dit vers la fin de son livre, il dit ceci, « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Non pas seulement que vous espériez avoir la vie éternelle, mais afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. L'apôtre Jean, dans son livre, va utiliser 3 motifs qui vont revenir, un peu 3 preuves de la véritable foi chrétienne. Pour ceux qui cherchent à répondre à cette question, comment savoir si je suis vraiment chrétien? Et alors que Jean pourra peut-être nous réconforter, peut-être pour certains d'entre nous aussi, ça va nous mettre au défi. Dire, est-ce que c'est vraiment vrai dans ma vie? Ces 3 choses-là. Et c'est aussi important que c'est pour les vrais chrétiens d'être réconfortés dans leur identité comme enfants de Dieu. C'est aussi important pour ceux qui ne sont pas véritablement enfants de Dieu de réaliser qu'ils ne le sont pas, afin de pouvoir saisir cette espérance, de pouvoir corriger le tir s'il y a lieu. Car se tromper sur cette question est possiblement la pire erreur que nous pourrions faire dans cette vie et pour la vie à venir. L'apôtre Jean va, dans son livre, et on va le regarder dans les prochains mois, dans les 3-4 prochains mois, alors qu'on va étudier cette lettre, il va avoir ces 3 thèmes qui vont revenir régulièrement, que la véritable foi chrétienne se démontre par ces 3 preuves. Tout d'abord, c'est celle un peu qu'on va regarder un peu plus aujourd'hui, c'est croire la vérité à propos de Jésus-Christ. Que ceux qui ont la vie éternelle croient à l'enseignement de la Bible concernant qui est Jésus et ce qu'il a accompli pour notre salut. La deuxième preuve de la véritable foi chrétienne qu'on va regarder dans l'Évangile de Jean, c'est que les véritables chrétiens, ceux qui ont la vie éternelle, obéissent aux commandements de Dieu, plutôt que de vivre des vies qui sont caractérisées par le péché non repentant. Et la troisième preuve de la véritable foi chrétienne, c'est que ceux qui ont la vie éternelle aiment et prennent soin de leurs frères et sœurs en Christ, comme réponse à l'amour de Dieu en Jésus. Et notre souhait pour les prochains mois, alors qu'on va étudier cette épître, cette lettre que Jean a écrite il y a bientôt 2000 ans à les chrétiens du premier siècle, Dieu s'est arrangé, il y a des lettres qui ont été écrites par les apôtres que Dieu, dans sa providence, n'a pas permis qu'ils soient préservées. Celle-ci l'a été pour notre bien. Et Dieu veut que nous lisions cette lettre, Dieu veut que nous la comprenions, Dieu veut que nous la mettions en pratique. Et alors qu'on va regarder ces éléments-là, évidemment, aucun chrétien ne verra ces 3 preuves dans sa vie autant qu'il ou elle ne le souhaiterait.
En fait, même, on va le voir la semaine prochaine, Jésus reconnaît que le péché est une réalité qui perdure dans notre vie de chrétien. Cependant, voir ces preuves, au moins dans une certaine mesure, doit nous donner une plus grande assurance que nous avons la vie éternelle. Et si nous voyons que nous avons vraiment du chemin à faire, eh bien, ce sera une occasion pour nous, comme individus, comme non-chrétiens qui aspirons à cette assurance, ou comme chrétiens, de saisir encore plus cette assurance, de mettre en œuvre ces trois domaines dans nos vies. On regarde ce matin un peu l'introduction de la première épître de Jean, de 1 Jean. On va regarder les versets 1 à 4, que certains appellent l'introduction ou le prologue, la première parole. On va regarder 3 éléments de ces 4 versets ce matin. Le premier, c'est que ce que Jean nous apporte dans cette lettre est un témoignage fiable. Premièrement, un témoignage fiable. Deuxièmement, un message incroyable. Un message incroyable. Et troisièmement, des bénédictions inégalables. Un témoignage fiable, un message incroyable, des bénédictions inégalables. Tout d'abord, un témoignage fiable. Mais avant d'aller là, je vous invite à ouvrir avec moi dans votre Bible. Dans la première épître de Jean, c'est vers la fin de votre Bible. Donc, si vous partez de la fin, il y a un autre livre de Jean, il y a l'Apocalypse. Ensuite, il y a un mini-livre qui prend une page, Jude. Et ensuite, il y a les épîtres de Jean 1, 2, 3 Jean. 2 et 3 Jean prennent même pas une page chacun. Donc, vous allez peut-être passer très vite là, si vous partez de la fin. Si vous êtes rendu dans Pierre, Hébreu, vous êtes allé trop loin. Donc, Apocalypse, et on recule pour aller chercher 1 Jean. C'est la plus grande des 3 épîtres que Jean nous a écrites. Et on va lire les versets 1 à 4 de ce qu'il nous dit dans cette lettre. Je lis la parole de Dieu. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins. Et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Voici la parole de Dieu. Cette lettre commence un peu différemment de la majorité des lettres du Nouveau Testament. On est peut-être habitué à ces refrains qui viennent « Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, aux chrétiens de la ville d'Éphèse » ou « Moi, Pierre, aux chrétiens dans la dispersion, dans différentes provinces. » Ici, Jean ne se nomme pas. En fait, on pourrait même dire que cette lettre est anonyme parce que nulle part dans le texte, le nom de Jean n'apparaît. Cependant, depuis les débuts de l'Église, les plus vieux témoignages qu'on ait, unanimement, de tous les anciens chrétiens dont on a des écrits du 2e siècle, l'auteur de cette lettre a été assumé être l'apôtre Jean. Non seulement le témoignage des premiers chrétiens, de ceux qui ont suivi, et on a les chrétiens du 2e siècle, les spécialistes estiment que l'apôtre Jean a vécu très vieux, presque jusqu'à la fin du 1er siècle, et que cette lettre, les écrits de Jean ont été écrits vers la fin de sa vie. Donc, ils pensent que cette lettre-ci aurait été écrite quelque part entre les années 80 à 95, donc après Jésus-Christ, dans les 2 dernières décennies du 1er siècle. Et dans les décennies qui suivent, on a des écrits qui nous datent du 2e siècle et le témoignage est anonyme de tous les chrétiens que cette lettre-ci, ils disent oui, elle est bien, c'est bien l'apôtre Jean qui l'a écrite. Donc, non seulement on a le témoignage, les plus vieux témoignages confirment ceci,
Mais en plus, si on regarde, et on va le faire dans les prochains mois, si on lit cette lettre, et la deuxième et la troisième lettre de Jean, le style, le vocabulaire et la théologie ressemblent énormément à l'Évangile selon Jean, qui nous est resté. Et l'auteur, comme on va le voir ici, affirme clairement être un témoin oculaire de Jésus. L'auteur de cette lettre parle avec une autorité qu'il s'attend sera reconnue, et il est apparemment assez connu pour simplement s'identifier comme l'Ancien. Alors, le témoignage de l'Église ancienne et toutes les données internes corroborent ensemble qu'il s'agit effectivement de l'apôtre Jean qui a écrit cette lettre. Qui était Jean? Jean était un apôtre de Jésus, que Jésus a appelé à être son disciple, alors qu'il était à la pêche avec son frère Jacques. Donc, Jean, on n'a pas affaire ici à un homme de lettres, un homme, à un savant, à un scientifique. On a affaire à quelqu'un qui était un pêcheur de profession et qui est devenu disciple de Jésus, qui a passé 3 ans avec Jésus, ce qui a transformé sa vie. Jean, et on l'a lu, il a été témoin du ministère de Jésus, il a été témoin de sa crucifixion, et il a rencontré Jésus après que ce dernier soit ressuscité des morts. Jean commence sa lettre, non pas en se nommant lui-même, mais avec une forte affirmation de la vérité et l'autorité de son message en tant qu'apôtre, message qu'il a déjà proclamé à ses lecteurs. Jean répète dans les 3 premiers versets qu'il a vu et entendu ce qu'il annonce à ses lecteurs. Il dit dans le premier verset, il utilise 4 expressions. Il dit ce qui était dès le commencement. On va en parler un petit peu tantôt, mais ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, encore on est probablement dans la vue, ce que nous avons et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Ça continue au verset 2. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous sommes témoins. Nous en sommes témoins. Et nous vous l'annonçons. Et encore une fois, au verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. L'auteur de cette lettre ne prétend pas être un témoin reculé qu'avec beaucoup de bouche à oreille, il aurait ceci à dire à propos de Jésus. Il dit « Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai touché. » Croyez-moi, j'y étais. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean parle ici au « nous ». Il ne dit pas non seulement ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que mes mains ont touché, mais il parle au « nous ». Il parle non seulement en son propre nom, mais aussi dans le témoignage partagé de tous les apôtres de Jésus. Tous les apôtres de Jésus qui ont annoncé l'Évangile à propos de Jésus. Et ce message incroyable qu'on va voir dans le 2e point. Plusieurs ont l'impression que les textes de la Bible ont été écrits des siècles plus tard par des gens qui n'auraient jamais côtoyé Jésus et qui étaient des ramassis de légendes un peu garochées ensemble. Si on regarde les données bibliques, les données textuelles dans la Bible et ce qu'on peut voir des premiers témoignages des premiers siècles, ceux qui ont écrit la Bible sont bel et bien les apôtres qui ont côtoyé Jésus. Ceux qui ont écrit les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont soit des gens qui ont eux-mêmes vécu avec Jésus pendant ces choses qui se sont produites, notamment Matthieu et Jean, ou des gens qui ont été des proches collaborateurs d'un de leurs apôtres. Donc Marc qui a été collaborateur de Pierre, l'apôtre Pierre, et Luc qui a été collaborateur de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, lui, n'a pas été un disciple de Jésus pendant son ministère, mais à qui Jésus est apparu et s'est présenté. Et ce qui est intéressant aussi à propos de ce texte, ce message que Jean annonce, c'est qu'il n'annonce pas seulement une bonne philosophie de vie. Il n'annonce pas seulement des bons préceptes, une bonne éthique de vie,
Il n'annonce pas seulement des choses à propos de comment Dieu est et de comment nous devons vivre. Il annonce une personne. Et c'est une des choses qui est unique dans le monde à propos du message de la foi chrétienne. C'est qu'on n'est pas simplement dans des principes à propos de Dieu, mais que la foi chrétienne repose sur des événements précis dans l'histoire. La vie de Jésus, son ministère, ses miracles, sa mort, sa crucifixion et, selon les dires de la Bible, sa résurrection physique. Et son ascension, le fait qu'il est monté pour retourner au ciel. Si ces choses ne sont pas arrivées, il n'y a plus de christianisme. Il s'effondre catégoriquement. Certaines religions dépendent de mythes, et c'est clairement des mythes. D'autres dépendent de... Il n'y a pas d'histoire qui est importante, c'est juste ceci à propos de Dieu, ceci à propos de comment nous devons vivre. Mais la foi chrétienne, si les événements à propos de la vie de Jésus ne se sont pas vraiment produits, il n'y en a plus de foi chrétienne. Au contraire, si ces choses se sont véritablement produites, si Jésus a bel et bien fait les choses que ses apôtres disent qu'ils l'ont vu faire, si Jésus est bel et bien mort, crucifié, s'il est bel et bien ressuscité, alors le christianisme se solidifie sur un fondement bien plus solide que quelconque autre vision du monde. Il n'y a pas de demi-mesure avec le christianisme, avec le message de Christ, à propos de Christ, à propos de Jésus. Soit il est complètement faux, soit il est complètement vrai. Mais celui qui nous a écrit cette lettre et qui l'a écrite à des chrétiens dans la région, on pense à des chrétiens dans la région de la Turquie moderne, en Asie mineure à l'époque, il affirme avoir été véritable témoin de ces choses, et non seulement lui, mais aussi tous les autres apôtres qui témoignaient de la bonne nouvelle de Jésus. C'est un témoignage que je suis convaincu que la Bible nous présente comme entièrement fiable. Un témoignage fiable à propos d'un message incroyable. Deuxième point. Un message incroyable. Le texte n'est pas super clair dans les quatre premiers versets ici de quoi il est question, mais le passage la semaine prochaine va en parler plus à propos de la mort de Jésus, sa mort comme victime expiatoire. Mais on perçoit un peu ici la question de l'identité de Jésus, qui est ce message incroyable. Jean dit ce qui était dès le commencement. Nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons entendu. Ce qui était dès le commencement. C'est intéressant, peut-être que ça vous fait penser à deux autres textes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le premier verset de la Bible, et auquel fait allusion un peu l'apôtre Jean, le même auteur, dans l'Évangile que lui a écrit, dans le récit à propos de la vie de Jésus, où il dit « Au commencement, non pas Dieu créa les cieux et la terre, mais au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » J'aimerais le continuer, je ne la connais pas tout à fait par cœur. Alors, je l'ai ici. « Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes, la lumière des êtres humains. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole, dit-il quelques versets plus tard, au verset 14 dans Jean 1, cette parole s'est faite chair ou elle s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, dit Jean, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé, le même verbe qu'il utilise ici, sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ce message incroyable que Jean nous annonce, c'est que Dieu, qui existait depuis le commencement, est venu sur terre dans la personne de Jésus. Que cette parole de Dieu, Dieu qui existe en trois
personnes, un seul Dieu qui existe en trois personnes distinctes, Père, Fils et Esprit. Le Fils, la parole de Dieu, s'est incarné, est venu marcher sur terre il y a 2000 ans. Mais elle n'est pas juste venue marcher sur terre, elle s'est manifestée à tous ceux qui l'ont vue. Ce message incroyable, c'est que Jésus est Dieu et pleinement humain. Pleinement Dieu et pleinement homme. Ces deux aspects de son identité sont capitaux pour qui que ce soit d'avoir la vie éternelle à travers lui. Jean dit ce qui était dès le commencement, parlant de Jésus, dès le commencement du monde. Et même, il dit au verset 2, « La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. » Jean, dans ces quelques versets, accentue les deux natures de Jésus. À la fois sa nature divine, qu'il existait de tout temps avec le Père, depuis le commencement, et à la fois le fait qu'il a été vraiment humain, qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont entendu et qu'ils l'ont touché. On va en discuter plus tard dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y avait des faux enseignements qui circulaient à l'époque et Jean, dans cette lettre, cherche à solidifier les chrétiens dans la nature de qui est vraiment Jésus. Et de ce qu'on est capable de percevoir, certains de ces faux enseignants croyaient que Jésus n'avait pas été vraiment humain. Dieu était venu, mais c'était seulement présenté, il avait apparu comme un homme. Mais il n'était pas vraiment devenu humain. Ou il y avait une genre de... on n'est pas certain c'était quoi le faux enseignement que Jean contredisait ici. Certains pensent que c'était parce que pas longtemps après ça, il y a eu des enseignants qui disaient que Jésus était un être humain tout à fait normal, mais qu'il y a une entité divine qui s'appelle le Christ, qui s'est unie à lui lors de son baptême, mais qu'il l'a quitté avant qu'il soit crucifié et comme ça, cette entité divine, elle n'a pas vraiment souffert à la croix. Et d'autres qui disaient même que c'était Simon de Cyrène qui a remplacé Jésus à la croix. Donc, il y avait toutes sortes d'affaires qui tournaient à l'époque. Et si ce n'était pas encore à l'époque de Jean qui allait suivre dans les décennies qui suivaient. Mais Jean nous rappelle l'importance capitale de la nature pleinement humaine également de Jésus. Et on va le voir, ça va revenir comme un refrain à plusieurs reprises dans cette lettre. Ce Jésus, Dieu homme, il est la vie. Et c'est un terme que Jean utilise à 3 reprises ici dans notre texte. La parole devient à la fin du verset 1. Il dit ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Un petit peu plus loin, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée. C'est un des thèmes que Jean utilise dans cette lettre et dans son évangile, le thème de la vie. Jésus qui est la vie et qui est venu donner la vie. Pourquoi Jésus est-il appelé la vie? Parce qu'il est la vie. 1 Jean 5,11, à la fin de cet épître, Jean dit ceci, « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. » Dans son évangile, Jean 11, 25, Jésus a dit à Marthe qui était en pleurs, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Un autre texte bien connu dans Jean 14, 6, Jésus qui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. » Jésus est la vie éternelle et celui qui est venu donner à ceux qui croient en son nom cette même vie éternelle. Dans Jean 17, verset 17,
Jésus prie ceci à son Père et à propos de lui, il dit « Tu lui, dans le sens tu m'as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Deux autres textes dans l'Évangile de Jean qui nous parlent de Jésus qui donne cette vie. Dans Jean 10, verset 27, il dit « Mes brebis écoutent ma voix », alors qu'il dit qu'il est un bon berger. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Il y a un autre texte, peut-être un des textes les plus connus de la Bible. Dans Jean 3, versets 16 et 17, il dit ceci, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est celui qui est venu apporter à tous ceux qui croient en lui la vie éternelle. À quel point est-ce nécessaire de croire en Jésus pour avoir cette vie éternelle? L'important n'est-il pas d'avoir une conscience du divin, de pouvoir connaître l'amour de Dieu en général, de pouvoir être une bonne personne? Ce n'est pas ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce que la Bible affirme. Au contraire, dans Jean 3, juste à la fin du même chapitre, Jésus dit ceci, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Nous pouvons avoir toutes sortes de tentatives pour accéder à cette vie éternelle, ailleurs qu'en Jésus. Être un bon chrétien, être une bonne personne, faire du bien, être prêt à donner sa vie même pour des bons principes. Ou, oui, Jésus c'est bien, mais toutes les voies, Jésus n'est-il pas un chemin parmi d'autres qui mène au sommet? Jésus est catégorique. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas une montagne où il y a différents chemins où on peut monter pour trouver la vérité. C'est un gouffre infranchissable où il n'y a qu'un seul pont. Tous les autres ponts vont mener dans l'abîme, mais un seul mène de l'autre côté. Et ce chemin, c'est Jésus. Jésus, pour le suivre, cependant, ne nous demande pas seulement de croire ces vérités à propos de lui, qu'il est Dieu, qu'il s'est fait homme et qu'il ait donné sa vie pour nous racheter, qu'il soit ressuscité des morts. Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes pour le suivre. Et l'apôtre Jean va nous en parler en long et en large, et ça va nous mettre au défi, frères et sœurs, dans les prochaines semaines, qu'on ne peut pas se dire chrétien tout en ayant une vie qui n'a pas été transformée, tout en ayant une vie qui ne se laisse pas transformer par l'Esprit de Dieu. Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes pour le suivre. Jean 12, 25. « Celui qui aime sa vie, dit-il, la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » On est dans du langage un peu fort ici. Qu'est-ce que Jésus veut dire par détester sa vie? Être prêt à mourir à moi-même, à ce que moi je veux qui n'est pas en ligne avec la volonté de Dieu pour ma vie. Être prêt à détruire les idoles, à détruire les autres choses que j'ai tendance à aimer plus que Dieu. À être prêt à les détester s'il faut. Si ma vie est là, je suis prêt à détester ma vie
pour suivre Jésus, pour la conserver pour la vie éternelle. Jean est un témoin fiable. Il nous donne un message incroyable à propos de cette vie éternelle qui s'est fait chair et qui offre à tous ceux qui sont prêts à mourir à eux-mêmes et à croire en ce Dieu-homme la vie éternelle. Mais non seulement Jésus offre la vie éternelle, mais il offre également des bénédictions, d'autres bénédictions inégalables qui viennent un peu définir à quoi ressemble cette vie éternelle. L'apôtre Jean dit à 3 reprises dans ce texte, « Nous vous l'annonçons ». Il veut annoncer ce Jésus, cette vie éternelle. Et il dit au verset 3, « Nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. » Il y a deux bénédictions inégalables qui viennent définir cette vie éternelle. Tout d'abord, il y a la communion avec Dieu et avec ses enfants, et il y a une joie complète. La communion avec Dieu et ses enfants et une joie complète. Jean dit, c'est avec qu'il annonce ce message afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et il dit que cette communion, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Une union ensemble, une communion. Le but de la proclamation de l'apôtre Jean est que nous soyons unis à Dieu et à son Fils, Jésus-Christ. Et que nous soyons unis les uns aux autres. Jean nous rapporte les paroles de Jésus qui disait que lui et son Père sont un. Et que cette union, cette unité, ses disciples sont invités à participer à cette union inconcevable au sein même de la Trinité divine. Chers amis, Jésus nous offre la véritable communion avec Dieu. On ne sera jamais Dieu pour l'expérimenter, mais un niveau similaire de communion, d'amour, que ce qui règne au sein de Dieu lui-même dans sa personne, dans son être. Cet amour entre le Père et le Fils et l'Esprit, il nous invite à le partager. Et cet amour doit irradier dans nos relations les uns avec les autres. Si nous sommes unis avec Dieu et avec son Fils Jésus, nous serons unis les uns avec les autres. Et cette union s'approfondira, se manifestera de plus en plus. Et ça va justement être le troisième thème qui va revenir dans l'Évangile de Jean. Il y a de croire la vérité à propos de Jésus. Il y a, oui, de vivre une vie d'obéissance, d'être prêt à mourir à nous-mêmes, pour utiliser l'expression que j'ai utilisée tantôt, mais aussi de manifester, de vivre cet amour communautaire au sein de l'Église, dans notre Église locale, mais au sein de l'Église universelle. L'apôtre Jean nous invite à la communion avec Dieu, avec le Père et son Fils Jésus-Christ, et une communion comme croyants ensemble. Et il dit, nous vous écrivons cela, verset 4, cette deuxième bénédiction, nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète ou soit parfaite. Il y a une petite variation dans les manuscrits ici. Certains manuscrits disent « Nous vous écrivons cela afin que votre joie soit complète » ou « afin que notre joie soit complète ». Il y a les deux, les deux exemples parmi les manuscrits. D'une façon ou d'une autre, c'est une joie partagée. Ce n'est pas une joie que l'apôtre Jean vise juste pour moi et les apôtres. Notre joie sera complète si vous êtes unis. C'est bien évidemment une joie à laquelle tous les disciples de Jésus sont appelés à participer. N'est-ce pas ce que Jésus nous a dit dans Jean chapitre 15 au verset 11? Alors qu'il invitait ses disciples à s'aimer les uns les autres,
Il dit, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète ou parfaite. » Jésus nous invite à une joie parfaite, complète en lui. Une joie non pas parce que nous serons riches et en santé et célèbres et que notre vie sera sans difficulté, mais une joie parce que nous serons avec Dieu, que Dieu sera avec nous. Une joie qui transcende les circonstances, une joie qui dépasse les deuils, la maladie, l'échec, une joie qui dépasse même les effets du péché dans nos vies. Une joie remplie d'espérance pour ce que Dieu fera certainement au jour du retour de Jésus et une joie dans laquelle nous sommes invités dès aujourd'hui à marcher. Le prix de cette joie, cependant, a coûté très cher. Dans Jean 17, verset 13 aussi, Jésus a dit ceci à son Père dans cette même prière qu'on a vue tantôt. « Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » Il parle de ses disciples alors qu'il prie son Père. Et alors qu'il dit « je vais vers toi », c'est une expression qui veut dire pas juste je m'en retourne vers toi éventuellement, mais de ce thème de la glorification du Fils de Dieu qui devait passer par sa mort. Jésus a payé très cher pour que nous puissions avoir cette joie. Le prix de notre joie, c'est que Jésus soit élevé sur la croix, qu'il subisse la honte et l'horreur pour que nos fautes puissent être lavées, notre honte effacée. Jean nous livre dans cette épître qu'on va voir, qu'on a déjà commencé à regarder aujourd'hui, un témoignage fiable, un message incroyable à propos de Jésus, de qui il est, de son œuvre, et des bénédictions inégalables en sa personne, en l'union avec Dieu et la joie avec lui. Ce qu'on croit à propos de Jésus est capital pour cette vie et aussi pour l'éternité. Et ce qu'on croit devra inévitablement transformer notre vie. Or, ce message est un message qui doit être partagé. En conclusion, je veux nous rappeler, remettre l'accent sur le fait que Jean mentionne à 3 reprises que ce message, il dit « nous vous l'annonçons ». À la fin du verset 1, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. La vie s'est manifestée, nous vous l'annonçons. Au verset 2 et au verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, avec Dieu. Ce message ne peut pas être gardé pour nous. Ce message doit être partagé dans nos vies, par nos paroles, par notre conduite, par notre amour. Ce message à propos de qui Jésus est, un message qui change les vies. Et partagé comme Jean, si peut-être nous n'avons pas vu et entendu et touché Jésus, le Seigneur a touché nos cœurs pour nous qui sommes ses enfants. Le Seigneur a fait des choses dans nos vies et nous pouvons en témoigner. Nous pouvons témoigner de sa bonté. Nous pouvons témoigner de son amour et de l'espérance qu'il place dans nos cœurs et comment il transforme nos vies. Et ce témoignage, nous pouvons le partager. Et nous devons le partager pour la gloire de Dieu et le salut d'un grand nombre. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir donné en ton Fils, ton apôtre Jean, cette lettre que nous avons aujourd'hui. Merci pour l'occasion qu'on va avoir dans les prochains mois de l'étudier un peu plus en détail. Seigneur, je te prie que ça ne soit pas juste quelque chose d'abstrait, quelque chose de théorique. Je te prie qu'on puisse te rencontrer, qu'on puisse rencontrer ton Fils Jésus dans ta parole. Que ces mots sortent de la page pour envahir nos vies.
Merci parce que ton esprit est encore actif et vivant et puissant et que cette parole qu'il a inspirée, il nous parle encore à nous aujourd'hui à travers elle. Seigneur, je te prie que ce message fasse son effet dans nos vies. Oui, transforme-nous par ta parole, ô notre Dieu. Remplis nos cœurs de cette joie qu'on ne peut exprimer. Cette joie qui transcende les circonstances, les possessions, les relations. Cette joie dans la communion avec toi et avec tes enfants. Ô Seigneur, aide-nous à marcher avec foi, à marcher de progrès en progrès. Aide-nous individuellement, mais aide-nous comme Église aussi à grandir dans nos relations les uns avec les autres, dans notre amour mutuel, dans notre croissance en pureté, en sainteté, dans notre adoration pour ton grand nom. Dans le nom de ton Fils Jésus, on prie. Amen.